Bienvenue dans notre troisième webinaire. Bienvenue à vous également dans notre troisième webinaire. Donc, petit format Halloween. J'espère que vous appréciez les petites salades. Un petit effort. Alors, on peut dire, on a reçu des chapeaux. Bah oui. Mais j'aurais dû vous demander une petite toile d'araignée, des trucs quoi. Du coup, qu'est-ce qu'on va traiter aujourd'hui ? On va traiter la fameuse thématique, mais comment je peux réussir à acquérir du business grâce à mon site internet lorsque je suis professionnel de l'immobilier. On fera attention à bien varier parce que j'ai vu dans la liste d'inscrits, on en parlait avec Ruben avant, qu'il pouvait y avoir des profils agences et des profils mandataires. Et donc le but du jeu, c'est qu'on puisse répondre un peu à ces deux profils-là, qui n'ont pas forcément les mêmes types de sites, on le sait, puisqu'une agence va avoir un site internet complet, alors que les agences réseau et les mandataires réseau vont avoir des mini-sites. Donc le but du jeu, c'est de pouvoir les aiguiller les deux profils. Merci d'être venu. Grégory Losso, du coup, directeur de Billy, je te laisse dire quelques mots. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Je suis content de participer avec vous à ce webinaire. Ça va être très sympa. Alors, en plus, la question, comment utiliser mon site internet immobilier, déjà, il faut en avoir un. C'est un point qu'il faudra aussi aborder. Peut-être. La base, c'est quand même d'en avoir un. Petite présentation rapide, peut-être. Avec plaisir. Je travaille avec les agents immobiliers, conseillers immobiliers depuis 13 ans maintenant. Dans diverses missions. J'ai travaillé pour un grand groupe d'immobilier, une grosse franchise immobilière au niveau du siège, sur la partie marketing comme et digital. Et après, j'ai rejoint un gros faiseur de logiciels en transaction sur la partie digitale également. C'est là où on s'est rencontrés. C'est là où on s'est rencontrés, effectivement. On s'est retrouvés sur une démarche du groupe. Et puis, effectivement, depuis 2 ans, on a lancé Billy.imo parce qu'on avait on percevait qu'il y avait un petit manque, notamment sur la simplicité du site internet immobilier. C'est pas toujours facile malgré les CMS qui sont de plus en plus facilitants. On s'est dit, nous, on aimerait bien faire un outil qui permettrait, en fait, en 3 minutes, d'avoir son site internet pour un conseiller, une agence, etc. Et pouvoir tout gérer sans support, sans ticket, sans passer des heures, en fait. Sans ticket ? Ouais, sans ticket. Ça existe ? Ça existe. Ça existe. Et tu gères ton site tout seul, t'es formé dans le CMS. En gros, on a monté une espèce de Wix, mais vraiment dédié à l'immobilier, hyper simple, dans lequel tout le monde peut gérer son site. C'est pour ça que je disais qu'il est important d'avoir un site internet, parce que tout le monde n'en a pas. C'est vrai, mais je crois que j'aurais dû le mettre en première question. Ouais. Avez-vous un site ? Oui, non. Et du coup, Ruben, qui est le CEO de Upperly, Yes. qui fait partie d'un gros tout qui s'appelle DataCheck, si j'ai bien compris, je te laisse également te présenter. Yes, donc Ruben, ça va faire bientôt une dizaine d'années que je suis dans le digital. J'ai aussi eu des expériences en fonds d'investissement, etc. Donc ça me permet de connaître bien les milieux financiers, transactions, etc. Ok. Et maintenant, j'ai toujours été freelance à côté. Depuis bientôt 2 ans, on a monté Upperly, donc qui est une filiale du groupe DataCheck, comme tu disais, qui est experte en SEO, donc référencement naturel. Donc c'est toute la partie gratuite sur Google. Et donc l'idée, c'est de faire remonter, d'optimiser les sites créés par Billy. Et de les rencontrer. Et de les faire remonter. On crée du business dès la première minute. C'est parti. Parce que si. Premier point de cross-sell. Et donc voilà, donc l'idée c'est vraiment d'apporter plus de visibilité à tout type de business, et également dans l'immobilier évidemment, qui ont plus de visibilité via leur site internet. Ok, génial. Alors moi, juste pour me présenter pour ceux qui ne connaîtraient pas, à la fin. À la fin. Du coup, je suis Florian, je suis le directeur commercial de Danim. Danim, très rapidement, on est une solution de création de vidéos qui permet aux professionnels de l'immobilier de faire des vidéos très rapidement sans avoir besoin de compétences techniques à destination des réseaux sociaux, du site internet. Et ça va être le sujet. Et pourquoi pas des vitrines si jamais je suis une agence. Du coup, je pense qu'on est très très bien ensemble tous les trois et c'est pour ça que je suis vraiment content de faire ce webinaire. J'aurais bien pris le café, mais ça y est. Ah mince. Mais non, mais c'est que
On a la On a création de tous les site. La création de site, Grégory, et tu vas nous en parler. Comment bien le référencer, puisque finalement, c'est bien d'avoir un site, mais il faut bien le référencer pour acquérir du business. Et on va avoir l'une des méthodes pour bien référencer son site internet qui va être la vidéo. Le contenu. Le contenu. Complètement. Est-ce qu'on est parti? Allez, c'est parti. On est parti. Je me permets juste de vous dire, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à poser vos questions pendant tout le long du webinaire. Le but du jeu, c'est qu'on puisse interagir avec vous. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires et puis nous, on répondra à vos questions à la fin. Alors, moi, je ne les vois pas d'ici, mais d'accord. Moi, je suis censé les voir. Ah, tu les as là. Je censé. Oh là. Quelle organisation. J'ai peut-être. On commence. C'est parti. Ok, alors tout d'abord, et je pense que ça va bien avec ce que tu disais, il faut avoir un site, tout premièrement. Et donc ça va être la première raison. Pour quelle raison un site? On va vraiment partir du fait que je sois une personne. Allez, on va partir sur une agence. Je suis agent immobilier, ça fait 20 ans que j'ai pignon sur rue, j'ai une très belle vitrine, tout le monde me connaît dans le quartier. Mais pourquoi j'aurais besoin d'un site? Alors, ça, c'est mieux. Côté agence immobilière, c'est beaucoup mieux depuis des années. Je pense que le pli en fait, des professionnels de l'IMO a été pris il y a entre 5 et 10 ans. De toute façon, en fait, aujourd'hui, les agences immobilières, qu'elles soient en réseau ou indépendantes, ont bien compris que Internet était fondamental dans leur prospection digitale. C'est plus inéluctable. Aujourd'hui, on sait que 98% des agences sont équipées d'un site internet. Donc, la réponse, est-ce que j'ai un site internet? Pour la majorité des agences, c'est oui. Si tu fais chier, tu me le dis. Pas du tout. Je vois qu'apparemment, il y a plusieurs personnes qui se plaignent de la qualité de l'image, alors qu'on... Alors non, c'est parce qu'on est très fatigué. Ça n'a rien à voir. C'est la soirée d'hier. L'image est bonne, normalement. Et ben, ouais. Je vais essayer de voir rapidement, mais continuons. Donc, normalement, l'agence, est-ce qu'on pourrait pas dire qu'il y a eu un petit twitch au moment du Covid où on s'est dit mince? Ouais, bien sûr, ça a joué. Le Covid a beaucoup joué. Après, sur les sites internet, là où peut-être il y a eu un changement sur le Covid, c'est on a cherché à avoir plus d'interactions avec ses clients sur les sites internet. Donc, on a vu apparaître les chats en ligne, les chats. D'accord. Les chats. Les chats en ligne. Mais tu regardes ce que tu veux en ligne. Justement, j'ai une petite adresse. Non, effectivement, plus d'interactions, plus de temps réel en fait dans les sites internet. Là où on est plutôt généralement sur une approche contenu qu'on va faire vivre, qu'on va adresser, on verra tout à l'heure dans le comment justement travailler son contenu, etc., le mettre en avant. Et là, on est passé à un mode où voilà, on va chercher à prendre contact plus rapidement via le site internet en fait avec ses prospects ou ses clients. Ok. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais dire toi sur je reprends le cas, je pense que tu l'as en tête, mais j'ai pignon sur rue. Je comprends pas pourquoi j'aurais besoin d'un site. Quelles seraient les raisons pour faire un site à l'heure actuelle? Ouais, complètement. Alors là où historiquement, à mon sens, un commerçant, et on pourrait mettre les agences immobilières dedans, on avait leur zone de chalandise qui était assez limitée, qui était finalement la rue, l'avenue, avec les emplacements numéro 1, être en angle, etc., avoir le plus de vitrines possible. Le site internet permet vraiment d'élargir cette vitrine-là à une population qui est beaucoup plus large, beaucoup plus grande, et d'ailleurs qui n'est pas forcément localisée autour de l'agence. Effectivement, il y a des sujets de transactions immobilières, on a des déménagements, etc. Et donc, forcément, si demain je veux déménager à Bordeaux, je ne vais pas aller me promener à Bordeaux pour trouver une agence immobilière. Par contre, je vais aller taper sur Internet, agence immobilière Bordeaux, et commencer ma prospection. Il y a une stat qui est intéressante, il faudrait que je retrouve la source, mais je crois que c'est 90% aujourd'hui des opérations immobilières qui commencent en ligne. Oui, c'est ça. On est même à 92. 92%. Ouais, et en plus, là où auparavant c'était plutôt l'acheteur qui allait faire voir un peu, etc. Là, on est depuis 5 à 10 ans de la même manière. On voit que c'est aussi les vendeurs qui vont sur Internet aujourd'hui se renseigner, et on en parlera après sur la partie contenu, mais voilà, le prix, la qualité de mon bien par rapport à la concurrence, mes voisins, combien ils ont vendu, etc. Donc la partie vendeur avant, c'était plutôt
je suis vendeur j'ai un projet de vente de mon bien immobilier, je vais voir les vitrines, je regarde un petit peu les agences immobilières autour, etc. C'est plus le cas. En fait, aujourd'hui, maintenant, on passe toujours sur Internet parce que ce qui va attirer en fait le vendeur, c'est de pouvoir définir un prix. Et c'est ce à quoi servent en premier lieu en fait, les sites internet. Sans transition avec ma. Alors je vais juste vous demander, puisque je suis en train de lire les commentaires en même temps, je m'en fous pas du tout de vos réponses, hein, c'est juste que j'essaye de jongler. Eh ben, écoute, on fait ça. Dernière partie. Je vais juste vous demander de parler fort, parce que après l'image, normalement l'image là c'est bon. Dites-moi si tout est bon pour l'image. Il va juste falloir parler un peu fort. Voilà. Après, on ne peut pas déranger tout le monde. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, on est entouré par des gens qui travaillent. Eux font pas semblant. Et donc, du coup, le but du jeu, là, c'est qu'on a bien compris. J'ai mon site internet. Forcément, si je veux acquérir du business, si je suis dans la transaction, je veux acquérir deux personas, si je peux dire personas, deux cibles différentes. D'une part, les vendeurs. D'autre part, les acquéreurs. Je présume, et je pense que vous le direz mieux que moi, mon site internet doit avoir une cohérence et doit être en adéquation avec mon point de vente physique finalement. Ouais. Et l'acquéreur et le vendeur pourraient normalement prétendre à faire un petit peu la même chose qu'il pourrait faire dans un point de vente physique sur son point de vente digital. Mais du coup, la grande question, qu'est-ce que recherche, alors on va commencer avec le vendeur si vous voulez bien, mais qu'est-ce que recherche le vendeur sur mon site ? Ouais, complètement. Tu veux y aller ou j'y vais? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Plus fort. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? On a répété. C'est bon, pas mal. Hein. Je pense que la semaine prochaine, on fait l'Olympia. Non, après, comme disait Florian, ça va un peu. En fait, en gros, ce qu'on a cherché sur un site internet, c'est convertir. Voilà, on est là pour faire la conversion. Comment on convertit? Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est les bonnes informations au bon moment en fait par rapport à mes prospects, mon secteur de prospection. Et donc ça va être sur la partie vendeur. Alors il y a vendeur et bailleur. Vendeur et bailleur, globalement en fait, ce qui est pour le bailleur, je vais avoir besoin d'un prix, combien je peux louer en fait ce bien-là. Et pour le vendeur, combien vaut et comment en fait je trouve le prix au mètre carré, dans mon quartier, etc. etc. Ça c'est les premiers points, on va dire, c'est vraiment le principal critère que viennent chercher en fait les vendeurs sur les sites internet. Donc tu parles d'une estimation en ligne. Estimation en ligne, présentation d'un avis de valeur qui soit fait par. Ou alors de regarder un peu, tu vois, sur un beau site internet avec un peu de stock, voir actuellement à la vente combien sont les T3, parce que moi j'ai un T3, donc je regarde les T3 dans mon quartier, etc. Donc je vais spécifiquement sur un site d'une agence ultra local qui est à côté de chez moi. Et voir si c'est bien vendu. Et je vais voir si c'est bien vendu, c'est bien à la vente. Ça te permet aussi d'avoir la jauge en fait sur les 3, 4, 5, 6 derniers mois, de dire voilà, je vois que à peu près je vais me caler là-dedans. Et comprendre que dans certaines régions, les prix sont en baisse. Et oui, notamment. Alors ça, c'est vraiment la partie prix. Je pense que c'est c'est vraiment en tout cas comment le professionnel aussi trouve le prix. À quoi il sert en fait dans la détermination du prix. Aujourd'hui, les professionnels de l'immobilier, c'est eux qui connaissent le marché local, c'est eux qui définissent le mieux les prix de vente des biens. Donc c'est en plus du prix de dire pourquoi je suis le meilleur professionnel pour définir le prix de votre bien et pourquoi en fait me choisir pour la vente de votre bien au meilleur prix. D'accord. Alors, je vais te faire une réaction je présume que tu as déjà entendu beaucoup. Je vais te faire une objection de certaines personnes. Et je l'ai entendu parler puisque dans la même boîte. Mais j'ai peur que l'estimation en ligne, en fait, finalement, si je mets l'estimation en ligne sur mon site, j'ai peur, moi, en tant que professionnel de l'immobilier, que finalement, elle soit pas tel qu'un réel avis de valeur, puisque finalement, c'est un logiciel et que seuls mes yeux et mes connaissances du quartier peuvent réussir à donner un bon chiffrage. Du coup, j'ai quelques craintes de mettre cette estimation. De donner un prix. Tu leur réponds quoi à cette personne? En fait, l'estimation en ligne, c'est ce qu'on appelle un harpon. C'est un harpon, c'est en gros, j'ai mes mots-clés estimation en ligne, donc Paris 10, par exemple. Je vais amener les gens en fait à venir voir mon site et à faire une estimation en ligne avec un petit moteur. Aujourd'hui, la data est accessible via DVF.
Donc, il y a de plus en plus de moteurs qui, nous par exemple, tu vois, chez Billy, on a un moteur d'estimation en ligne qui est fourni à nos clients gratuitement dans l'abonnement et qui leur permet en fait d'avoir ce hardcore, de le mettre en place, d'avoir ce qu'on appelle, on en parlera tout à l'heure, parce que c'est un peu. Non, vas-y. Je me rends compte, je suis la Ruben. Pas du tout. Bah oui, je suis d'accord avec toi. J'acquiesce complètement. Je suis là. Je suis très accordé à tout ce que tu dis pour l'instant. Pour l'instant. J'ai précisé pour l'instant. En fait, une fois que tu as ça, en fait, donner un prix, effectivement, tous les sites, quasiment tous les sites le font. Aujourd'hui, on voit en fait que les professionnels de l'immobilier, ils ont en fait tous, plus ou moins tous, en fait, des licences chez les gros, ce qu'on appelle les pure players, le meilleur agent. Lui, il fait de la pub télé pour dire venez sur mon site, c'est moi qui ai le prix. D'accord. Et après, il va vendre des contacts. Ah, tu viens trop tôt, sur Oui, les portails de. Là, je réponds, tu vois, à ton objection. Mais je comprends le message. Mais l'estimation en ligne sur ton site parce que les autres le font. Et que c'est pas grave en fait de donner un prix parce que tu vas argumenter ce prix en disant c'est une machine qui vous donne ce prix. Moi, professionnel de l'immobilier, et c'est pour ça que le site est important, je vous rappelle que c'est moi, professionnel de l'immobilier, qui pourrait mieux affiner en fait cette espèce de fourchette, râteau de prix que je vous ai fourni via mon site internet. C'est ça, je pense qu'il ne faut pas hésiter à mettre des disclaimers de ça reste une machine derrière. Disclaimer, phrase de. Comment on pourrait dire ça disclaimer en français, ça va être. Un petit texte. Un petit texte, mais qui a une vocation de sécuritaire, on va dire, pour le. Un avertissement. Un avertissement, exactement. C'est le bon terme. Donc, un avertissement qui explique bien que ça reste derrière un algorithme, etc., qui fait le pricing. Et ça peut notamment être l'occasion de générer du lead avec vous voulez l'estimation parfaite, contactez un de nos experts. D'accord. Et donc là, on renvoie vers des formulaires et on fait de la lead generation. Lead generation. Génération de lead, génération de prospects. Ah, je sens que je vais avoir une lourde tâche avec toi aujourd'hui. Celui-là, c'est une déformation. Je vais t'aider à franciser. On va franciser tout. Et donc, en fait, ça peut être une occasion d'avoir une estimation approximative. On peut aussi imaginer des estimations par fourchette, pour pas trop s'engager non plus. D'accord. Et donc, ça, je parlais de râteau, parce que tu vas faire une grosse fourchette de prix. Donc, tu vas. Mais ça vient là. Non, qu'avec Pell, ça marche pas du tout. Ah non, ça va être très compliqué. Mais écoute, si tu arrives à le placer. Si je reviens un peu, je repose ma question de base pour avoir ta réponse, Ruben. Que recherche selon toi, en plus, parce que Greg a déjà bien couvert le spectre. Bien couvert la chose, mais qu'est-ce que tu pourrais ajouter de ce qu'a dit Greg? Je suis un vendeur. Qu'est-ce que je pourrais rechercher sur le site? Et bon, on l'a bien compris, on va parler de conversion très, très vite. Et qu'est-ce que je pourrais mettre pour le convertir? On a un vrai sujet de crédibilité, à mon sens, à apporter. Ne pas hésiter à mettre des avis de personnes pour qui on a fait des transactions. Ne pas hésiter à mettre des transactions passées. Ça, c'est ultra important. Tout ça va apporter de la crédibilité, en fait, au site. Et dans le cas d'un besoin de vente, on a vraiment besoin d'être rassuré, de savoir qu'on va pouvoir vendre au meilleur prix. Et donc, tous ces éléments qu'on appelle des éléments de réassurance, donc les Google Ratings, donc les notations de Google, mettre les petites étoiles, ne pas hésiter à les réutiliser plusieurs fois, des témoignages clients. On y viendra après, mais la vidéo peut aussi servir à des témoignages. On peut même y aller maintenant. Ok. Si tu veux parler des témoignages, mais non, ben voilà, c'est une. Ça fait partie vraiment des best practices. Aujourd'hui, on sait que la vidéo est un point d'accroche extrêmement puissant sur un site. Et donc, à partir du moment où il y a une vidéo, les gens sont plutôt amenés, alors il ne faut pas que ce soit une vidéo d'une demi-heure, mais si on a des formats assez courts de témoignages, les gens vont cliquer, ça va créer de la rétention sur le site et ça va indirectement servir le SEO, etc. Alors, je ne sais pas si on rentre directement dans le sujet. Pas de site, mais voilà, on en parlera. Donc, voilà, ne pas hésiter en tout cas à utiliser le maximum d'outils de réassurance pour rassurer la personne. C'est un moment important dans la vie d'une personne de vendre un bien et donc il faut vraiment montrer cet accompagnement. Donc ça, j'ai bien compris, le vendeur. Donc le vendeur, voilà ce qu'il va rechercher sur le site. On va aller dans le plus concret. J'aimerais juste faire là, les 20 premières minutes, on a bientôt fini, mais j'aimerais faire du théorique déjà parce qu'on n'est pas tous, les personnes qui nous regardent ne sont pas tous au même stade. Donc pour moi, c'est important quand même de poser les bases. Maintenant qu'on a fait le vendeur, et je te laisserai commencer Ruben sur l'acquéreur, Yes. ça sera toi qui aura la lourde tâche de compléter. C'est pas mon genre. Donc compléter. Que recherche du coup un acquéreur
sur Un mon site acquéreur, internet. alors, dans un premier temps, ça va être une liste assez exhaustive des biens à vendre par l'agence, des biens sur lesquels ils sont en position de vendre. D'accord. Ça va être très important. Il faut voir Ce qui fait sens. ce qui fait sens. Il faut voir son site internet presque comme un supermarché d'immobilier. Quand je me balade dans un rayon de supermarché, j'ai une vue assez directe sur énormément de produits. Plus on va faciliter la navigation de l'utilisateur, plus on va pouvoir lui montrer une liste exhaustive de tous les biens qu'on a en vente. Plus ça va assurer notre crédibilité. On a énormément de mandats. Et deux, ça va apporter énormément de valeur à l'utilisateur. Alors, je fais toujours les Je t'en prie, objections. Je fais toujours les objections. Je suis là pour ça. Vous me détestez. Vous voudrez pas déjeuner avec moi après. Mais... En plus, il faut qu'on se tape le déjeuner. Ah bah oui, mon Greg. On va faire ça en Mais- fast. Hein. Si je commence, Ouais. j'ai pas beaucoup de mandats. J'ai pas de stock, j'ai malheureusement pas de portefeuille, mais je veux quand même être attractif pour les acquéreurs parce que j'ai quand même 3 mandats. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, on va avoir le sujet du coup, encore une fois de la vidéo, on va avoir les sujets des photos, avoir des photos d'extrême d'extrême qualité, ça se dit pas trop, extrêmement qualitatives. Allez, on y va. Donc des très belles photos, des très belles vidéos, avoir des descriptions extrêmement détaillées des biens, et ça va servir encore une fois le SEO et on y vient après, mais en fait tout ça fait un tout que les moteurs de recherche vont apprécier, mais évidemment que les utilisateurs vont apprécier, donc ils vont découvrir de la valeur à travers ces descriptions. De toute façon, j'ai envie de dire, je ne sais pas si je me trompe, hein, je t'en suis prie. loin d'être un expert comme toi en référencement, mais ce qui va plaire à l'utilisateur va plaire au moteur de recherche. Complètement, Je exactement. pense. On est orienté aujourd'hui valeur pour l'utilisateur. Plus on apporte de valeur, mieux on est référencé. C'est une règle aujourd'hui, ce n'était pas le cas il y a quelques années. Ouais, d'accord. Ouais. De plus en plus avec l'évolution des algorithmes, etc. Et avec plaisir pour parler de ça, mais de plus en plus, effectivement, plus on apporte de valeur, mieux on est référencé. Donc, ne pas hésiter vraiment à avoir des descriptions très détaillées. Et petit point, donc tu me tends la perche sur les personnes qui se lancent dans l'immobilier. Il ne faut pas hésiter à chercher et aller sur des thématiques très précises dans l'immobilier. Devenir potentiellement l'expert du duplex, devenir potentiellement l'expert du souplex, etc. Ça va nous permettre de nous démarquer. On va être sur des franges où il y a beaucoup moins de concurrence en immobilier. Et donc, on va avoir un référencement qui est bien meilleur en allant sur des franges concurrentielles où il n'y a pas grand monde. En fait. Ok, donc même le viager, finalement, go. Go. Maintenant, enfin, il y a du monde sur le viager. Ah, trop? Pas Bah, trop. je pense Tout est faisable. Tout est faisable. Même agence. Ça représente quoi le viager? 4% du marché? 4-5%? Tu dois en savoir plus que moi. C'est ça, donc effectivement, on est sur. Alors, c'est pas un micro-marché parce que 5% d'une transaction, c'est quand même pas mal. Oui, je suis assez d'accord avec Ruben sur la partie spécialisation, sur la partie ultra-localisation. Ça, c'est hyper important, c'est-à-dire que on voit que la concurrence en immobilier, notamment, c'est un des marchés les plus concurrentiels sur Internet. Le fait de se démarquer sur le quartier, la rue, vraiment le micro-marché en fait, sur lequel moi je suis expert et je démontre via mes textes, mes vidéos, mon site internet que je suis l'expert qui peut justement trouver les meilleurs biens. Alors, on va parler un peu de chasse immobilière. C'est un métier qui est apparu grâce aux émissions de télé, etc. Mais il y a beaucoup de gens aussi. C'est sur TMC. En fait, il y a. C'était 3 autres chaînes, non? On n'a pas l'audimat pour. Je Je suis pas sûr que la SACEM. De toute façon, c'est lui qui dit. Oui, c'est. Non, en fait, aller chercher en fait, des mots-clés ultra précis, c'est hyper important dans le travail justement du contenu, du référencement du site internet, parce qu'on voit on parlait tout à l'heure des pure players, les gros, et que ce soit les gros sites ou les grosses marques immobilières, Bien sûr, ont du mal en fait à aller chercher ces mots-clés ultra locaux, parce que ça coûte de l'oseille, enfin, c'est simple, mais plus je veux référencer mon site. Alors, on a dit tout à l'heure que le SEO, c'est gratuit. Alors, SEO, juste pour réussir à faire un search engine organique qui est le référencement naturel. Exactement. Juste pour référencement naturel. Optimisation. Ouais, c'est Search engine, optimisation. Heureusement que t'es la Je Ruben, suis tu vois. désolé. Avec un Z. Ah ouais. Toujours dit organique. C'est mal formé. Tu t'en veux? Ça, Tu t'en veux? Et- Je vais passer à la deuxième.
Ouais. Je vais te passer à la deuxième Vas-y, question parce qu'on a un calendrier assez fourni. C'est ça qui est. C'est de ma faute. Ouais, c'est Ah, merde. Ok, maintenant on a bien compris sur le site internet, j'ai envie qu'on aille sur du concret. Maintenant, pour satisfaire aussi toutes les personnes qui ont un site, qui s'y connaissent en digital, mais qui aimeraient avoir plus de tips, déjà, quelle est Chips. astuce Bravo. on va se faire que ça. Comment je peux créer au mieux un tunnel pour acquérir mes vendeurs? Et je pense qu'on va déjà s'arrêter sur les vendeurs parce que j'ai l'impression que les acquéreurs, c'est un peu moins un sujet puisqu'il y a la description du bien. Aujourd'hui, C'est bien. un sujet. Alors, c'est un sujet sur le marché, mais Ouais. sur un site internet, on sait un peu plus comment, enfin voilà, on sait comment nous contacter si tu as un bien qu'on aime bien. Tu veux en parler aussi? Oui, alors. Ah, bah alors, ok. J'aimerais qu'on commence par les vendeurs. En plus, on n'a pas fini la question tout à l'heure. On y reviendra. Ok. Ah oui, il a toujours été mon méchant. manager, donc là, pour une fois, on inverse les rôles, ça fait bizarre. Mais comment on peut réussir à créer un tunnel pour acquérir plus de vendeurs? Donc, on a eu l'idée de l'estimation en ligne. Je vais peut-être te laisser aussi la main, Ruben, au début. On a eu l'idée d'estimation en ligne. Tu nous as parlé de landing page, tu nous as parlé d'averti. C'était ça le mot français. Disclaimer, ouais. Disclaimer. Qu'est-ce que je fais concrètement si je veux attraper des vendeurs sur mon site? Il y a un gros sujet, c'est apporter encore une fois de la valeur. Comment on apporte de la valeur? C'est en montrant notre expertise en ligne. D'accord. Comment on montre notre expertise en ligne? Et vous le voyez sur la plupart des sites qui fonctionnent extrêmement bien dans le milieu, ils ont des blogs. Un blog, c'est pas juste pour faire beau. Faut pas se dire que ça sert à rien. En fait, un blog et chaque article de blog est une porte d'entrée sur le site internet. Donc, pour un vendeur, on va créer toute une thématique autour de la vente en immobilier et on va répondre à toutes les questions qu'un potentiel vendeur pourrait se poser. Donc, et là, si tu aurais quelques idées? On peut parler de la fiscalité, par exemple, au moment d'une vente. On peut parler on peut même imaginer des listings, Des lexiques sur la vente. Compromis, c'est quoi un acte authentique? Enfin voilà, vraiment un peu vulgariser en fait l'IMO pour le prospect. Et quand je parle de fiscalité, on parle aussi notamment, on peut parler de la fiscalité en SCI, on peut parler de la fiscalité en propre, on peut parler de tout ça. Et en fait, on pourrait même imaginer de comment faire l'apport dans une SCI via une SAS. C'est un sujet pour un vendeur. D'accord. Et donc, tous ces sujets-là sont à couvrir. Et j'ai envie de dire encore une fois que c'est facile pour quelqu'un qui lance son site. Ça prend juste de la bande passante. Mais créer de la valeur, apporter de l'information. Et en fait, à chaque fois qu'un vendeur va se poser une question, il faut que vous soyez là. D'accord. Alors, ça, j'ai bien compris. Et on va parler funnel. Je fais un blog. Ouais. Je fais des articles pour que lorsque le vendeur va faire une requête sur Google, finalement, c'est ça, il tombe sur l'article du blog. Qui ne doit pas être un Wikipédia. Et c'est tout le sujet. D'accord. L'article est fait pour générer du lead, pour générer de la prospection. Donc, un bon article, c'est un article avec, je vais dire un mot en anglais, call to action. Ça va. Ok, ça va. Donc, avec des appels à l'action. Des appels à l'action, des boutons qui amènent au contact avec l'agence. D'accord. Et donc, ça, c'est fondamental. Avoir un blog pour avoir un blog, c'est super, on apporte de la valeur. Mais si en plus de ça, on peut apporter de la transaction derrière, apporter de la génération de leads pour l'agence, on a tout gagné. Deux questions sur les articles, puisqu'on en parle. D'une part, une grande question. Est-ce que je dois faire des articles longs pour mettre beaucoup de mots-clés? Est-ce que je dois plutôt faire des articles synthétiques et qualitatifs? Ou les deux, mais enfin c'est toi qui me diras. Combien de call to action, d'appel à l'action je mets sur cet article? Alors, je vais faire une réponse que tous les SEO font, c'est ça dépend. En fait, tout dépend de l'intensité concurrentielle. Ça va être le sujet de l'intensité concurrentielle de la requête sur laquelle tu veux te placer. En fait, on a une règle très simple en SEO. On sait ce qui marche en regardant les 3 premiers résultats de Google, les 5 premiers résultats de Google. Ceux qui se sont positionnés sur ce mot-clé-là, en 1, 2, 3 sur Google, sont mes meilleurs exemples. Donc, si le premier sur Google a écrit 3000 mots pour apparaître, un article de 3000 mots, je vais devoir écrire à minima 3000 mots. Il y a d'autres règles de notoriété du site, etc. qui rentrent en jeu. Ah, mais c'est très beau. Donc finalement, ton conseil, c'est de regarder ce que font copier la connaître les concurrence. performeurs
Enfin, les performeurs, je pense que les concurrents qui sont Complètement. en bas. Qu'on a en libre service, vu qu'ils sont sur Google dans les premières positions. Et je refais quelque chose. Alors, je présume que tu vas me dire le duplicate content, donc dupliquer le contenu Catastrophique. à éviter. Catastrophique. Et après, évidemment, il y a une manière de rédiger un SEO. Et donc, nous, petit moment vente, mais on a des outils en interne qui permettent de rédiger pour optimiser la pertinence SEO du contenu. D'accord. Donc, avec un système de scoring, etc. Évidemment, on a un sujet de mots-clés. C'est un grand débat dans la communauté SEO, mais il y a toujours ce sujet de faire apparaître les bons mots-clés, bien structurer son article avec des paragraphes, on ne met pas un bloc. Et en général, ce qu'on recommande toujours, répondez. Juste structurer, si on peut aller concrètement, Ouais. ça ressemble à quoi du coup un Ça veut article dire structuré? Un article structuré, c'est un titre très clair, un chapeau, donc c'est quelques lignes de rédaction, une introduction qui répond à la question directement. C'est fondamental d'apporter de la valeur dès le chapeau. D'accord. On répond à la question, c'est ce qui va nous permettre de notamment apparaître dans les résultats zéro de Google, donc les résultats où on apparaît tout en haut de Google et Google affiche directement notre réponse. D'accord. Et ensuite, structurer, ça veut dire bien détailler son article avec des paragraphes et des types de paragraphes, ce qu'on appelle techniquement des H2 dans la structure d'un site. Et donc avoir plusieurs H2 et potentiellement des sous-catégories qu'on va appeler des H3. D'accord. Titre, sous-titre. Oui. Très bien. Exactement. Et donc, structurer ça, ça va donner une meilleure compréhension aux robots de Google qui vont vous référencer. Et 2, pour l'utilisateur, encore une fois, le niveau de valeur que vous apportez en ayant un article très structuré, ça devient beaucoup plus agréable à lire. Encore une fois, utilisez de la vidéo, utilisez des outils de réassurance. Le nombre de call to action, tu m'as posé la question, tout va dépendre de la longueur, de la taille de cet article. Un article qui fait, où j'ai besoin de scroller, alors, je suis désolé pour les anglicismes, mais de scroller 5 fois. Descendre l'article. Ouais. La molette. Je vais avoir évidemment plus de call to action parce que je vais devoir faire des rappels à la prospection. Et ne pas hésiter à avoir un formulaire de contact en bas de l'article aussi. La personne qui a fini de lire l'article peut être amenée sans avoir besoin de cliquer, aller sur une page de contact, etc. Rentrer ses informations. Alors, je continue et promis, après, je te pose la même question. Je vais bouder. Mais relance après, Ruben. Formulaire, grande question qu'on se pose tous également. Est-ce que je mets beaucoup de champs pour avoir un prospect qualifié? C'est une question, même moi, Bien je sûr. me la pose. Est-ce que je mets beaucoup de champs pour avoir un prospect bien qualifié, donc avoir son numéro de téléphone, son adresse mail, voilà, avoir toutes les informations que je souhaite? Ou est-ce que je mets peu de champs pour avoir dans ma tête, je me dis que je vais avoir plus de personnes Bien sûr. si je mets moins de champs, puisque moins de biais cognitifs. Sans qui va dire ça dépend. Ah, Tout dépend. Tout dépend de là où tu en es dans la vie de ton entreprise, dans la vie de ton site internet. d'accord. Si tu as énormément de trafic sur tes articles, évidemment, il y a un moment où tu vas vouloir qualifier le prospect. Et donc, tu vas rajouter des champs parce qu'en fait, tu vas te rendre compte que tes commerciaux passent leur journée au téléphone à appeler des gens du site et qu'en fait, il y a un taux de personnes non appropriées qui est beaucoup trop élevé. Dans ce cas-là, on décide de préciser, on rajoute des champs, etc. Au début, quand on se lance, nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, ça suffit. On a la bande passante, j'ai envie de dire, au début, quand on génère peu de trafic, pour appeler toutes les personnes. Très bien. Donc, tout dépend. Grégory, je te laisse. Est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose sur Non, ce sujet? c'était particulièrement clair. Je passe à la prochaine? C'est Ouais, bon, elle est pour alors, toi. Moi, je suis juste sur le ça dépend du formulaire. Ah oui. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de landing page, de page d'atterrissage, dans un tunnel de conversion. Je l'avais pas celui-là. Ouais, très bon. Et ouais. Attendez les gars. Et donc en fait sur les landing pages, ce qui est intéressant en fait, c'est ce que disait Ruben tout à l'heure, c'est d'avoir un contenu de la même manière, c'est-à-dire comme les blogs, tu vas avoir ton contenu qui est bien formaté, qui est très explicité, etc. Et ton formulaire, et en fait selon les pages d'atterrissage que tu veux travailler, par exemple, tu vas avoir, parce qu'on a la qualification simple, nom, prénom, adresse mail et message, tu veux quoi? Sur une page d'atterrissage, Ça ne m'engueule pas. ça commence à... sur les pages d'atterrissage, tu vas avoir page d'atterrissage typiquement vendeur, en gros. Vous souhaitez une estimation, bah voilà. En gros, on va peut-être décrire un peu le bien, etc. Et formulaire, parce qu'on parlait tout à l'heure de j'ai pas beaucoup de stock, ok. Je mets mon stock, en fait, j'ai 3 biens à la vente sur mon site internet. Je rajoute un bouton d'action, projet d'achat, qui me permet en fait d'avoir une page où je vais pouvoir parler en fait de ma démarche de professionnel, comment j'accompagne mes clients acheteurs dans
comment je trouve mon bien, etc. Et là, je vais aussi un peu qualifier mon prospect. Et ça marche pas mal. Idée hyper sympa et qu'on voit très rarement là, actuellement sur les On sites. voit sur tous les sites Billy, dis donc. Incroyable. Eh ben, incroyable. Bah, excuse-moi, mais mais génial comme idée. Ok, Ouais. super idée. Et Alors, bah, je continue avec toi. Je rajoute parce qu'il faut rendre toujours à César ce qui appartient à César. Oui. Ça nous vient d'un de nos clients. D'accord. C'est un de nos clients. En Que fait, tu voudrais citer? Alors, oui, je peux citer Benoît. Merci salut, Benoît. Je sais pas si tu me regardes. Qui est un conseiller. Eh ben, il est là. Ça va mal finir. Tu le sais, Florian, à chaque fois c'est pareil. Donc Benoît, en fait, nous disait justement que dans des secteurs où tu as moins de stock, parce que région parisienne, proche banlieue, etc., on sait que tu n'as pas 50 mandats, en fait, comme dans d'autres villes de province. Donc dans ces cas-là, en fait, c'est bien de pouvoir qualifier et de pouvoir dire aux clients, votre recherche est importante. Et dans ce qu'on disait tout à l'heure, quand on disait on recherche avant tout des vendeurs et que le marché fait qu'aujourd'hui, on qualifie de mieux en mieux ces acheteurs et on essaye de les accompagner de mieux en mieux parce que les taux, les prêts pètent, etc., etc. Donc les acheteurs, il faut bien les définir tout au long de leur vie en fait dans mon fichier client. Et si ça commence par un projet d'achat qui est à peu près bien défini, qui me donne 2-3 infos, je vais aussi gagner du temps en tant que professionnel. J'ai un dernier point, et on n'en a pas parlé, c'est à mon sens fondamental, et tu me diras si tu me rejoins, mais il ne faut pas oublier que ayez une page sur votre site par mot-clé que vous visez. Je vais m'expliquer. On a parlé donc des articles de blog qui vont être très informationnels. On va avoir des typologies de requêtes qui vont être très transactionnelles, type vendre ma maison Bordeaux ou vendre ma maison dans un quartier de Bordeaux. Il faut avoir une page spécifique qui existe. Souvent, si vous allez sur des sites immobiliers, vous les verrez dans le footer du site, donc dans le bas du site, beaucoup de pages qui sont référencées. Ayez une page par localité que vous attaquez. C'est des pages fondamentales. C'est ces pages-là qui vont être référencées sur les termes que vous visez. Et ça va être aussi des pages où on va vraiment mettre des call to action, montrer notre expertise dans la région, etc. etc. J'aimerais. Alors, ouais, le Tu temps valides? passe. Je valide complètement. Merci. Oh J'aimerais quand même qu'on puisse parler parce que ça fait déjà 40 minutes. Je suis pareil. Ça fait déjà 40 minutes et j'aimerais quand même qu'on puisse rentrer un peu sur la partie personal branding, un mot que tu adores, Grégory, et que toi aussi. En français. Image de marque. Ok. Personnel. Image de marque personnelle. et du coup, j'aimerais qu'on puisse en parler un petit peu parce que voilà, c'est ce qui va finalement rassurer nos prospects, c'est ce qui va donner de la crédibilité, c'est ce qui va prouver notre expertise engagée. J'aimerais, Grégory, qu'on puisse faire très synthétiquement parce qu'on a plein d'autres questions, mais 5 astuces, si tu en as 4 ou 6, tu peux y aller, pour que mon site puisse faire ressortir toute la partie image de marque personnelle. Ouais. Alors, on va commencer en fait par une chose que tu as citée tout à l'heure. Tu as dit en fait, mon point de vente, si j'ai un point de vente, ma manière de communiquer, en fait, elle doit être toujours la même. Ce qu'on appelle l'omnicanalité. En gros, je me présente partout de la même manière. Donc, je dois donner du sens en fait à ma communication et comment je présente les choses à mes prospects. D'accord ? Pour ce faire, donc on utilise des chartes, etc., etc. On va changer de tonalité selon que je suis sur Facebook, sur LinkedIn ou sur mon site internet, d'accord ? Donc on va avoir cette partie-là. Et le côté personal branding de manière générale, en fait, c'est d'avoir surtout une continuité et en fait un sens partout où on parle. Pour la simple et bonne raison, ça permet d'être reconnu, reconnu et reconnu en fait. Mémorisable. Oh putain. Je savais pas qu'il avait tant grandi ça. Effectivement, en fait, on va laisser connu, reconnu, mémorisable. En fait, c'est vraiment l'empreinte que je vais laisser où les gens, en fait, alors flyers, panneaux, tout ça, ça y participe aussi. Hein. C'est vraiment la communication globale, en fait, du professionnel. Et en fait, ce qu'on dit toujours, on a utilisé le mot tout à l'heure de tunnel, mais il y a aussi le côté entonnoir, c'est-à-dire que si je parle et je me présente toujours de la même manière,
vois, j'ai un beau flyer avec ma tête dessus, etc. Et ben, sur mon site internet, je vais retrouver le même code couleur, les mêmes mots en fait qui vont réassurer encore une fois en fait le prospect pour dire bah voilà, c'est bien cette personne-là. J'ai déjà vu quelque part, oui, c'est vrai que j'ai emmené mon fils faire du foot, etc. Et j'ai vu un panneau, enfin voilà. Donc tout ça, ça a du sens et on est au-delà en fait même juste du site internet, c'est la communication globale qui est fondamentale. Voilà. Mot d'ordre, cohérence. Cohérence, ouais, cohérence. Après, Oui. il y a beaucoup de réseaux, il y a beaucoup de marques. En fait, aujourd'hui, même si moi je suis indépendant, par exemple, si demain j'ai une agence immobilière indépendante, je m'appelle Lawson Immobilier, bon. Ça jette, hein, ça en jette. Non, ça moi je. Non, ça Lawson chapeau. Ouais, c'est mieux, tu vois. En fait, en gros, l'indépendant ou appartenant à une marque, l'utilisation de la marque est donc fondamentale. Comment je m'approprie en fait ma marque sur mes outils et notamment sur mon site internet. Si j'appartiens à un grand réseau de mandataires, par exemple, je vais pouvoir réutiliser ma marque en fait, mais dans une charte parce que je paye une licence pour utiliser une marque. Mais c'est un très bon point. C'est justement pour ça que moi je te parlais aussi de personal branding parce que je prenais l'exemple de tous ces mandataires, par exemple, ces mandataires qui font partie d'un grand réseau qui ont. C'est vrai aussi en agence. C'est la même chose. Agence en réseau, quoi. Pas, non, on parle pas d'indépendance. Agence en réseau ou collaborateur d'agence. C'est-à-dire qu'un collaborateur d'agence, il porte une marque aussi, de la même manière. Totalement. Et même sur le site internet, parce que ma question, la vidéo, c'est hyper important pour ça. Oui. C'est toute cette partie. Non, mais il sait me faire fermer mon boîte. Il commence la phrase par la vidéo. Ok, on y va. Je te laisse parler de la vidéo, peut-être 10 minutes de plus. Ouais, la vidéo, elle est hyper importante. Nous, on conseille à nos clients, on dit beaucoup en fait, utiliser la vidéo dans notre techno qu'on a monté, qui est propriétaire, etc. Tous les outils qu'on met à disposition de nos clients, que ce soit du blog, la sectorisation, qui est un moteur en fait chez nous. À chaque fois, en fait, on a le lien YouTube. Toujours. Surtout, en fait, parce que en fait, ça permet vraiment d'avoir ce côté dynamique. Et moi, je conseille vraiment beaucoup à mes clients d'utiliser la vidéo pour se présenter son équipe, présenter ses clients. Tu disais tout à l'heure, ses succès, c'est hyper important. Ça fait, mine de rien, beaucoup de contenu. Alors, en plus, il y a des outils aujourd'hui qui permettent de faciliter le montage vidéo. Autant en profiter. Les charger sur sa chaîne YouTube et après sur son site internet. Et à réutiliser sur tous les canaux. Exactement. Et alors, je vais faire le lien. Alors, non. J'aimerais finir juste. Cohérence. Ouais. Vidéo, j'ai bien compris. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres choses qui peuvent me permettre sur mon site internet de développer mon identité? Sincérité. Authenticité plus que sincérité, mais globalement, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que je suis authentique dans ma communication. Encore une fois, c'est le parcours client qui nous dit ça. C'est-à-dire que si je me présente d'une manière sur mon site internet et en fait, quand le client vient me voir, il dit pas du tout le même mec que je rencontre. Il est arrogant, il est ceci, il est cela. Bon, voilà. Mais même si personne qui regarde le webinaire aujourd'hui et se qualifie ainsi, voyons. Non, mais ce que je veux dire, tu vas pas dire sur ton site internet, bon, méfiez-vous, je suis quand même un peu arrogant. Mais en tout cas, en fait, je me fais une très grosse marge. Non, j'ai une très grosse marge. Non, il faut une réelle cohérence entre ce qu'on est et vraiment le personal branding, c'est ça, c'est soit se présenter, être aussi conscient en fait de ce qu'on est, ce qu'on n'est pas, voilà. Okay. Et c'est pour ça que l'authenticité dans le personal branding elle est fondamentale. Quand je vais parler de moi sur mon site internet, et c'est important sur un site internet de parler de moi parce que les prospects, les clients, ils cherchent en fait à rentrer en contact avec des gens, des professionnels, mais avant tout des gens. Et il faut qu'ils soient plus dans l'immobilier. Exactement. Ouais. C'est un métier ultra humain. C'est vraiment l'intitulé personnel latin, attention, qui fait la différence dans les métiers de l'immobilier et sur ton site internet, surtout pas, il faut y aller, quoi. Et j'aimerais revenir du coup sur la vidéo, puisque tu disais que justement sur les sites internet, tu recommandais de mettre des vidéos d'une part, des vidéos de YouTube d'autre part. En quoi cela est bon en termes de référencement naturel également, d'inclure de la vidéo dans son site internet, parce que j'ai l'impression que c'est quand même l'un des gros tips, et on ne serait pas là aujourd'hui si ça ne l'était pas, c'est là l'une des grandes astuces pour faire monter le référencement naturel de son site, faire monter sa visibilité,
Pourquoi? Ok. Alors, à condition que ce soit bien fait déjà. D'accord. Parce que une vidéo mal intégrée à un site internet peut venir faire exploser les temps de chargement d'un site. D'accord. Si on fait exploser le temps de chargement d'un site, ça veut dire que, imaginez-vous en tant qu'utilisateur, je clique sur un site, j'attends 3-4 secondes pour que ça charge. On a ce qu'on appelle un rebond. La personne s'en va, c'est trop long à charger. Et ça, c'est valable sur tous les canaux d'acquisition après qu'on pourrait utiliser. Faire de la publicité sur Instagram, quand la personne va ouvrir la publicité pour accéder au site, s'il doit attendre trop longtemps, il s'en va. Bien sûr. Donc, le temps de chargement est fondamental. Et utiliser la vidéo. Quand c'est bien fait, en général, c'est fait via ce qu'on appelle un iframe, qui est utilisé via YouTube, en fait. On fait héberger la vidéo sur YouTube et on a un lecteur d'écran sur le site qui fait appel à la vidéo hébergée sur YouTube. Donc ça, c'est une bonne pratique puisque finalement, le temps de chargement est laissé sur YouTube et il n'est pas sur le site. Exactement, exactement. Globalement, c'est ça. Et ça va notamment servir la chaîne YouTube, en fait. Le trafic généré via le site va servir à la chaîne YouTube et inversement. Ah, mais c'est là que j'aimerais que tu creuses le sujet. Donc ça va être un énorme sujet. En fait, tous les canaux vont se lier entre eux. Et plus on va avoir une notoriété importante sur YouTube, plus ça va servir notre site internet. Plus notre site internet va générer de trafic, plus ça va nourrir notre chaîne YouTube. Et comment ça se fait? Via un iframe, donc un lecteur d'écran YouTube, on a accès en fait à la chaîne. Et donc la personne qui a apprécié la vidéo, et attention encore une fois à ne pas faire des vidéos d'1 heure sur un site internet, ça ne sert globalement à rien. Tu aurais une recommandation de temps? Non, il n'y a pas de règle. Tout va dépendre de la typologie de format. En fait, un témoignage client ou une visite d'appartement en vidéo, par exemple, ça ne va pas être la même chose en termes de temps. Mais posez-vous toujours la question de qu'est-ce que moi, en tant qu'utilisateur, j'aimerais voir, où est-ce que je vais trouver ma valeur, etc. Donc, faire du blabla pour faire du blabla dans une vidéo YouTube, ça n'a aucun intérêt. D'accord. Vraiment, on est focus valeur. Pas besoin de faire des introductions de 10 minutes avant de présenter un bien. Pas besoin de faire des introductions de 10 minutes de la vie de quelqu'un qu'on a accompagné dans sa transaction avant de parler de la transaction. Parler directement de la transaction. Donc, premier facteur qui fait que la vidéo est positive dans mon référencement, c'est le fait de bénéficier du référencement également de YouTube et que les deux soient corrélés. Exactement. Est-ce que tu en vois d'autres des avantages? Effectivement. Alors, on a plein de critères en SEO, juste pour remettre un tout petit peu les bases. On a des centaines de critères qui ne sont pas délivrés par Google. C'est ce qu'on appelle une black box, une boîte noire. Et Google ne nous donne pas les critères de référencement. N'empêche que on a 3 grands piliers du SEO qui sont la technique, le contenu dont on a parlé et la notoriété. Peut-être on y viendra après. Il y a un critère dont on est sûr, c'est l'appétence des utilisateurs sur notre site internet. Plus un utilisateur va passer du temps sur notre site internet, plus il va parcourir notre site internet, plus pour Google, ça va envoyer des très bonnes informations, comme quand on apporte de la valeur. Les gens n'ont pas rebondi sur le site. Au contraire, on a un taux d'engagement qui est très puissant. Plus on a un taux d'engagement, plus Google va déceler qu'effectivement, on est un site de qualité, on apporte de la valeur. Et la vidéo a ce rôle-là. Imaginez bien que quand on joue une vidéo, on va avoir un taux de rétention qui est extrêmement fort. On a de l'animation, on va rester sur le site et donc naturellement, ça va nous permettre de monter dans le référencement naturel et dans les classements de Google. Donc la vidéo, si je comprends bien, elle fait en sorte d'une part d'augmenter le temps moyen la moyenne du temps de session, puisque finalement je vais regarder la vidéo, donc je reste plus longtemps. Et ça, c'est ce que on envoie un super signal à Google. Ok. Et est-ce qu'elle peut aussi faire diminuer le taux de rebond, donc, si j'ai bien compris? Complètement. Si elle se charge les deux bien. sont intrinsèquement liés, ouais, Okay. Complètement. C'est ça. Et donc ça va être des super signaux pour Google qui va vraiment déceler de la qualité. Et c'est pour ça que ce que je recommande, évidemment, avoir des vidéos en bas de page, c'est très bien. Parce que quand une personne va scroller, du coup, va scroller sur la page, il va retrouver après des éléments de réassurance. Mais aussi ne pas hésiter à avoir des vidéos assez hautes dans sa page. Parce qu'un utilisateur qui arrive sur la page, s'il a un autoplay, donc une vidéo qui se lit directement, ou même l'occasion de cliquer sur une vidéo avec une belle vignette, des choses comme ça, et ben, ça va le faire rester sur le site. Est-ce que tu aurais un chiffre? Parce que c'est important que tout le monde puisse le savoir. Je n'ai pas le chiffre, donc j'espère que tu l'as. Mais on perd combien d'internautes à partir du deuxième bloc d'une même page? Tu vois, au scroll. Ah, au scroll. Ouais. Ok. Alors, tout dépend des secteurs. En fait, on voit pas du tout les mêmes choses. Par exemple, sur Amazon, et je sors complètement de l'immobilier, mais Amazon, où les pages catégories d'Amazon, les pages collections d'Amazon sont les mieux référencées parce qu'en fait, on a un inventaire qui est très efficace et donc les gens ont un scroll très naturel. Et si vous remarquez bien, les vignettes sur Amazon de chaque produit sont plutôt petites pour nous pousser au scroll. Okay. Donc, en fait, avant la première ligne de flottaison, donc avant le premier scroll, on voit déjà le début de l'article suivant. Et donc, on a envie de scroller. Donc,
on n'a pas vraiment de statistiques. Par contre, ce qui vaut le coup, et il faut y penser, quand je vais avoir un listing d'annonces, par exemple, Oui. ne pas présenter une annonce par écran à chaque fois. Laisser un petit bout de l'annonce suivante C'est génial au-dessus de la ligne de flottaison. comme conseil, ça. Ça va pousser au scroll parce que je vois qu'il y a de l'inventaire en dessous. Donc, dans mon listing de toutes mes fiches de biens, finalement, qui sont à la vente actuellement, tu conseilles de toujours laisser sur chaque écran, de toujours laisser le haut de la deuxième ou troisième photo. J'ai envie d'aller voir la suite. Génial. Je vais scroller. Et le scroll est encore une fois un indicateur qui est envoyé à Google qui montre que vous avez un site pertinent et que les gens se sont promenés sur le site. Ok. Et donc, la vidéo plutôt au-dessus de la ligne de flottaison, donc au-dessus dans le premier écran. Ça dépend où, en fait. Ça va dépendre où. Sur un article de blog, par exemple, on peut très bien imaginer une vidéo d'un article de blog qui va expliquer le sujet du blog. D'accord. Sur une homepage, une vidéo de présentation de la société, pourquoi pas. Et après, on a certains contenus où, par exemple, on va avoir un listing de biens. On ne va pas mettre une vidéo tout en haut d'un listing de biens. Ça ne correspond pas à l'attente de l'utilisateur. Un utilisateur qui cherche un listing de biens ne veut pas une vidéo. Il veut des biens. Par contre, dans la fiche de biens, avoir mes photos et l'opportunité d'avoir une vidéo aussi de visite du bien, complètement. Encore une fois, on est orienté valeur. On apporte de la valeur à l'utilisateur. Très bien. Alors, je vous… petit message parce que ça fait déjà 50 minutes. Posez vos questions, on va passer aux questions-réponses. Juste avant de passer aux questions-réponses, est-ce que vous voyez… on peut commencer ensemble, Ruben. Est-ce que tu vois une chose que tu aurais eu envie de dire en plus de ce qu'on a un peu vu ensemble actuellement ? Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué qui est fondamental, c'est ce qu'on appelle les fiches Google My Business. Pour le référencement local, et ça on se doit, je pense, et j'aurais pas bien fait mon job si on n'en parle pas. Vous savez, quand vous tapez une requête localisée sur Google, les premières apparitions sont en général des noms d'établissements avec des étoiles, numéro de téléphone, contact, horaire d'ouverture, etc. Dans l'immobilier, plus que dans énormément, c'est à peu près valable dans la restauration aussi de la même manière, c'est fondamental d'ouvrir vos fiches Google My Business. C'est pas compliqué à faire, ça se fait en quelques clics. Après, évidemment, il y a des sujets d'optimisation en ce qu'on appelle du SEO local, mais ouvrez vos fiches Google My Business, récoltez des avis en agence. N'hésitez pas, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation? Voilà le QR code. Vous pouvez flasher un QR code, prendre une photo en QR code pour envoyer vers des avis, etc. Plus vous aurez d'avis, mieux vous serez référencé. Il y a aussi des sujets d'explication et de remplir tous les champs de Google. Notamment son site web. Notamment son site web, évidemment, mettre beaucoup de photos de l'agence, mettre beaucoup de photos de biens, etc. directement sur Google My Business. C'est aujourd'hui fondamental, sachant que la majorité des requêtes en immobilier sont quand même localisées. Toujours. D'accord. Voilà, c'était le point que je voulais absolument… Google My Business, foncez-y si vous ne l'avez pas encore ouverte. Obligatoire. Petit chiffre dans l'immobilier pour aller totalement dans ton sens, mais maintenant 46% des recherches se font localement dans l'immobilier. Donc forcément, on peut que inviter à faire… Local et ultra local, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire aller encore plus loin, en fait, justement, dans le sectorisation. Exactement. Et n'allez pas trop vite, ça c'est un autre point. Attaquez-vous d'abord, on parlait tout à l'heure des pages spécialisées, des landing pages spécialisées, par exemple, achat, maison, plus ville, etc. Commencez d'abord par la région dans laquelle vous êtes situé, le département, la ville. On peut aller même jusqu'à des rues, ça existe, des quartiers, etc. Mais faites les choses dans l'ordre. N'allez pas dans… On dit souvent qu'il faut être ultra spécialisé, mais donnez le temps à Google d'indexer les différents sujets que vous mettez sur votre site. C'est peut-être un truc qu'on aurait pu dire aussi. Je vais parler plus fort parce que sinon tu vas m'engueuler, mais c'est vrai que on l'a dit, un site internet, ok, très bien, référencement très bien. Il y a aussi combien de temps ça prend. Parce que nous, c'est des questions qu'on nous pose souvent. Est-ce que c'est 3 mois? Est-ce que c'est 6 mois? Est-ce que c'est 12 mois? Et comme tu l'as dit, j'abonde complètement dans ton sens. C'est le temps que je vais prendre moi, justement, à bien travailler mon site internet, etc., va faire que je vais gagner du temps. Parce que je vais pouvoir nourrir, en fait, et en gros, on parle de Google parce que c'est plus gros. Ouais, plus de 90% en France, en tout cas. Ouais. Donc c'est vraiment ça la cible. C'est comment Google, en fait, va réussir à m'indexer indexer mon site, en fait, sur ces mots-clés-là et le plus rapidement possible. Et comment prendre des places. Et on l'a dit aussi, c'est pas une science exacte, mais on a des moyens d'aller chercher comme ça assez rapidement on va dire en 2-3 mois pour avoir un site qui petit à petit en fait va réussir
à grappiller des places malgré la forte concurrence sur ces mots-clés. Complètement. Et dernier point, faites communiquer les différentes pages de votre site internet entre elles. C'est ce qu'on appelle du maillage interne. C'est fondamental, utilisateur. Si j'ai un sujet sur le parcours, ouais, complètement. Si j'ai un sujet dans mon blog sur la fiscalité dans une SCI et que j'ai un autre sujet sur comment construire ma SCI ou inversement, je lis mes articles de blog entre eux. Je fais un appel. Je vais dire consultez également notre article qui concerne la construction d'une SCI. Pareil, quand je vais avoir mes pages spécialisées sur une localisation, je vais parler de mon agence à Bordeaux. Je vais ensuite faire des liens vers tous les quartiers de Bordeaux dans lesquels j'ai des biens. Okay. Faites communiquer les différentes pages de votre site, c'est fondamental. Encore une fois, ça fait partie du référencement gratuit, ce qu'on appelle le on-site. Et c'est vraiment ultra, ultra important et ça donne énormément de contextualisation aux robots de Google qui vont comprendre que vous êtes expert d'un sujet. Plus vous faites répondre vos pages ensemble, plus vous développez de l'expertise aux yeux de Google. Eh bien, écoutez, c'était des beaux derniers sujets. Heureusement que vous les avez évoqués parce que c'est vrai qu'on serait passé à côté de quelques conseils additionnels. J'espère, on n'a pas trop le temps, je pense que 1 heure a été bien complet. J'espère que vous avez suffisamment... C'est l'heure de l'apéro. Voilà. J'espère qu'on a réussi à vous donner un maximum d'astuces. Le but de ces webinaires, c'est vraiment que vous puissiez en ressortir à la fin de l'heure avec plein de conseils à appliquer immédiatement. Merci beaucoup Ruben pour vraiment tous les conseils que tu as pu donner. Et ben, merci à toi. Merci beaucoup Grégory aussi. C'était... Je regarde comme ça. Il me regarde, il se marre. C'est pas bien ce que tu es en train de faire. C'est le aussi, je me suis dit, c'est horrible ce que je fais. Aussi, toi. Non, merci à toi. C'est un vrai sujet, c'est hyper intéressant. Et comme tu l'as dit, je suis complètement d'accord sur la complémentarité des 3 sujets. Je pense que, enfin voilà, après, ceux qui nous regardent, en fait, trouveront ça judicieux ou pas. Moi, je trouve que c'est très judicieux, en fait, de mélanger justement la partie contenu, la partie expertise SEO et la partie, voilà, comment j'anime tout ça, en fait, dans un truc qui marche pas trop mal et qui permettra d'aller grappiller des places. Donc, non, très bien. Merci d'invite. Eh ben, merci à vous deux. Idem. Et ben, on va déjeuner, je crois. Eh ben, on va déjeuner. Bon appétit à tous. Merci d'être restés pendant cette petite heure. J'espère que ça a été hyper instructif pour vous. À très vite. On a fait